Pourquoi vivre en France est devenu impossible? Bon, c'est un peu exagéré, mais on va dire que beaucoup de Français en ont marre. Ils sentent que leur vie devient de plus en plus difficile, qu'il y a de plus en plus de tensions, qu'ils sont de plus en plus stressés. Et on va dire que l'expatriation est un thème à la mode. Et récemment, moi je suis parti à l'étranger pour explorer un petit peu. Et je vais te parler notamment de deux pays, au nord et au sud de la France, pour comparer la situation française actuelle. Alors il y a 1 an et demi, je suis parti en Espagne pour opérer et j'ai constaté. Au mois de juillet, là, je suis parti aux Pays-Bas et pareil, j'ai constaté. J'ai notamment, on va dire, pas vraiment analysé, mais je me suis fait une idée des rapports salaire, revenus et dépenses, et aussi du niveau de sécurité. Et je peux te dire déjà que même sans aller à l'autre bout du monde, la France est probablement le pire des pays quand il s'agit de l'insécurité. À part la Wallonie, parce que pour moi la Wallonie c'est plutôt une part de la France qu'une part de la Belgique. Pour moi la Belgique ça n'existe pas vraiment. La Flandre c'est les Pays-Bas, la Wallonie c'est la France pour moi. À part la Wallonie et peut-être le sud de l'Angleterre, Londres, je vois pas où il y aura autant d'insécurité, même en Europe, qu'en France. Pas en Espagne en tout cas. En Espagne, à condition d'enlever Barcelone, et même Barcelone ne sera pas comparable à Paris, Lyon, Marseille. Et si on enlève Barcelone, on tombe quand même dans un pays qui est en moyenne beaucoup plus sûr que la France, où il n'y a pas ce sentiment d'insécurité. Okay. Pareil aux Pays-Bas. Il y a quelques villes qui sont plus insécures, on va dire, que d'autres, mais dès que tu sors de Rotterdam, Den Haag, donc La Haye, Utrecht, peut-être, on est quand même dans un niveau de sécurité bien supérieur à la France. Et quand tu es dans les campagnes, bon, on est dans un niveau de sécurité qu'il n'y a plus en France. Avec des campagnes où les gens vivent vraiment, on va dire, ouverts, avec des fois des maisons qui ne sont pas fermées. Bref, je ne sais pas comment t'expliquer, mais un niveau de sécurité qu'il n'y a même plus dans les campagnes françaises. Tu vois, on est vraiment à l'ambiance de village et ça sent la sécurité vraiment élevée. Et là, en fait, je compare à deux pays qui sont proches de la France, au sud et au nord. Je te parle pas de Japon, je te parle pas de Canada, ou je te parle pas d'Argentine, là, tu vois, je te parle de pays qui sont proches. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'insécurité, il y a vraiment un gros problème en France, puisqu'il n'y a pas pire. Tu vas aller en Suisse. Alors la Suisse, à Genève, c'est peut-être pas idéal, mais ce serait quand même mieux que la France au niveau de sécurité. Au niveau voilà, de la sécurité. L'Allemagne, pareil, c'est pas idéal, mais ce serait quand même mieux. Tu vois. J'ai été en Allemagne d'ailleurs au mois de juillet. J'ai fait un petit tour en Allemagne. Mais ça, c'est déjà le premier point. Deuxième point, c'est que en France, les prix ont beaucoup augmenté. Le coût de la vie a augmenté. Sur tous les plans. Et par exemple, j'étais aux Pays-Bas ce mois-ci et j'ai été étonné de constater que le prix des commissions, la bouffe, est à peu près au même niveau que la France. Je n'ai pas trouvé ça particulièrement cher. Okay. Le gros, on va dire, du budget aux Pays-Bas, ça va être le logement, l'immobilier. Mais sinon, à part ça, par le logement et l'essence, j'ai pas été bien impressionné par les prix par rapport à la France. Sauf que, et j'ai demandé à ChatGPT de me donner la réponse juste avant de lancer cette vidéo, aux Pays-Bas, le SMIC net, c'est 2200 €. Et en pratique, peu de gens le touchent, 2200 € net aux Pays-Bas. Il faut vraiment faire un métier, tu vois, vraiment sans aucune qualification pour le toucher. Dès qu'il y a un petit peu de diplôme, même ça peut être un CAP, ça peut être un truc vraiment avec un minimum de qualification, c'est déjà plus 2200 net par mois.
on arrive rapidement à un salaire, on va dire médian, de 3 000 € net par mois. Okay, et pour les personnes qualifiées, pour les postes de cadre, etc., on rentre vite, on dépasse largement les 4 000, on rentre vite dans les 5 000 € par mois, okay, net. Alors que la bouffe n'est pas plus chère, okay, seulement l'immobilier. Et globalement, ce que j'ai constaté, c'est que les Hollandais, ou les Néerlandais, dois-je dire, ont un niveau de vie supérieur aux Français. Ils ont même malgré l'immobilier, ils ont un niveau de vie supérieur, ils ont plus de pouvoir d'achat, tout simplement. Ils peuvent sortir plus, ils peuvent se permettre plus de choses. Les voitures en moyenne sont plus récentes et plus chères, plus de modèles plus chers. À l'intérieur des maisons, j'ai été dans plusieurs maisons hollandaises, c'est mieux équipé, c'est juste, voilà. Ça respire plus le niveau de vie que la France, ça c'est clair. Okay, alors qu'en France, on a des prix qui sont élevés, sauf que les salaires sont trop petits. Le SMIC net, c'est 1400 balles net. Et le SMIC, beaucoup de gens le touchent en France. Même pour des postes, on va dire, je dirais pas des postes de cadre, et encore les cadres, tu as des cadres à 2000 balles par mois en France. C'est scandaleux, mais bref. Pour des postes, on va dire, des fois où il faut un minimum de diplôme, etc., même quand c'est une petite qualification, les mecs sont au SMIC. Ou proches du SMIC, tu vois, ils sont au SMIC plus de 100 balles ou 100 balles. Tu vois, le SMIC est presque... C'est combien le salaire médian en France? 2000 € net et encore. Je crois que c'est 1008. Bon, tu vois, c'est quand même un cran en dessous. Alors que le prix de la bouffe, par exemple, est équivalent aux Pays-Bas. L'immobilier en France n'est plus donné non plus. Ça commence à augmenter très fortement. On n'est pas encore au niveau des Pays-Bas, mais j'ai bien peur qu'on le rattrape. Donc pour moi, il y a un problème de pouvoir d'achat dans le sens où les salaires sont trop petits par rapport au coût de la vie français en 2025. Et si on compare à l'Espagne, le SMIC net, c'est 1000 balles. Donc seulement 400 € de différence avec la France. Alors que, bon, je sais pas, pour moi, la France à côté d'Espagne, c'est censé être un pays super riche. C'est censé être un pays qui est beaucoup plus en avance sur plein de choses, tu vois. Et non, on n'est qu'à 400 balles de différence. Alors que niveau des prix en Espagne, dès que tu commences à faire tes commissions, etc., que tu fais pas comme moi, qui mangeait des tapas deux fois par jour, qui mangeait dehors, mais dès que tu fais tes commissions toi-même, et que tu parles un petit peu des loyers des gens, bien évidemment que 1000 € par mois de SMIC, c'est pas beaucoup. Mais on va dire le rapport salaire et coût de la vie en Espagne, il est meilleur qu'en France. Il est meilleur qu'en France. La France, elle devrait exploser l'Espagne quand il s'agit des salaires des gens. Non, il n'y a que juste au niveau du SMIC que 400 balles de différence. Ok. Et bon, moi je parle pas espagnol, mais je me suis renseigné un petit peu sur comment, voilà, ce que tu pouvais gagner en Espagne si tu entreprends par exemple, ou si tu avais un poste, on va dire, plus à responsabilité. Les salaires ou les revenus possibles, eux par contre se rapprochent vite de ce qui est possible de gagner en France. Sauf que le coût de la vie, il est plus bas. Donc des trois pays, je ne te parle pas des climats, je ne te parle pas des paysages, parce que bien évidemment, des trois pays, moi je trouve que la France c'est le plus beau pays. C'est le pays dans lequel tu manges le mieux, surtout par rapport aux Pays-Bas. Tu manges mieux en France qu'en Espagne, je trouve aussi. C'est le climat le plus tempéré, etc. Bon, à niveau des climats, des paysages, la France c'est le plus beau pays des trois. Mais quand il s'agit du pouvoir d'achat, du rapport argent gagné en moyenne, après il y a toujours des mecs, il y a toujours des gens qui s'en sortent très très bien, etc. dans tous les pays. Mais en moyenne, le français c'est le moins bien loti par rapport à l'espagnol, par rapport au néerlandais et de ce qu'il peut s'offrir. Okay, donc ça c'est une chose. Et que ça, forcément, ça donne envie à certains qui voyagent un petit peu, rien qu'en Europe, je ne parle pas d'aller au bout du monde, de se barrer parce qu'ils disent, voilà, en France, on se fait plumer, il y a trop d'impôts, tout devient cher, sauf que nos salaires n'augmentent pas assez. Et pour les entrepreneurs, on nous prend constamment plus d'argent. Okay, donc le français est le plus mal loti quand il s'agit du pouvoir d'achat. Et il est aussi le plus mal loti en ce qui concerne la sécurité. Loin de moi de dire, ouais, dès que tu sors de France, tout est idéal, il n'y a plus d'insécurité.
C'est pas vrai. C'est possible dans certaines provinces de certains pays, oui. Mais le niveau d'insécurité baisse quand même drastiquement. Moi, je vois aux Pays-Bas, bon, tu vas me dire, ouais, mais à Rotterdam, oui, mais Rotterdam et La Haye, d'accord, ok. Ça a toujours été comme ça, et voilà, bon. Mais dès que tu vas en province, mais c'est incroyable, quoi. Moi, je sens vraiment la différence. Je marchais le soir, des fois jusqu'à 1h du matin, et jamais ça m'est venu à l'esprit de me dire, peut-être de l'insécurité. Sinon, ça se voit, ça respire la sécurité. Ça respire le civisme, tu vois. Alors qu'on est à côté de la France. La France, à côté, bah, je vais pas dire un coupe-gorge quand même, mais c'est un pays dangereux à côté. Et l'Espagne, pareil. Moi, je me suis senti beaucoup plus en sécurité en Espagne qu'en France. Ça n'a même rien à voir. Dans les Asturies à Oviedo, que je suis allé voir, bah, j'ai pas vu d'insécurité. Ça n'a rien à voir avec la France. Les gens sortent, etc. Ils font la fête, typiquement à l'espagnol. Les Espagnols, c'est des gens très, très festifs, tu vois, ils aiment sortir, etc. Super ambiance que j'aime d'ailleurs en Espagne. Mais il n'y avait pas cette insécurité, même au milieu de la nuit. Tu vois, j'ai débarqué en avion à Oviedo. C'était au milieu de la nuit, je crois que c'était 2h ou 3h du matin. J'ai traversé à pied toute la ville pour me rendre au sud de la ville à mon Airbnb. Je me suis dit, je débarque quelque part, et puis de l'insécurité, non. Rien à voir avec une ville française. Ce qui fait que le français, c'est le moins bien loti, quoi. C'est celui qui a la pire insécurité et le pouvoir d'achat le pire des 3 pays que je viens de te nommer. Okay, on pourrait comparer avec l'Allemagne, mais l'Allemagne, je la connais pas bien. Je suis allé voir l'autre jour. Bon, voilà, j'ai pas plus creusé que ça. On pourrait mettre dans le lot le Portugal, etc. Oui, mais non, c'est clair que pour moi, le français, c'est celui qui est, en ce moment, en Europe de l'Ouest, c'est celui qui est le plus mal loti. Voilà. Et forcément, ça déclenche des envies d'expatriation, des envies d'aller voir ailleurs, justement pour vivre une meilleure qualité de vie, alors que la France devrait être des 3 pays. Enfin, ça devrait être les 3 pays où la vie est la meilleure de loin. La France, c'est un pays qui est au centre de l'Europe, qui est le plus idéalement placé. La France, c'est quand même la France, quoi. Je veux dire, désolé si t'es espagnol, mais la France, ça devrait défoncer l'Espagne. Bah non, plus aujourd'hui. L'Espagne rattrape vite la France. L'infrastructure en Espagne est meilleure qu'en France. Quand j'étais en Espagne, j'ai trouvé les routes, j'ai trouvé les transports en commun plus propres, mieux faits, en meilleur état qu'en France. Alors, je ne suis pas en train de te dire que la France, c'est le tiers-monde. Hein. Il y a bien pire, j'ai connu bien pire. Mais mine de rien, on est dans un pays d'Europe de l'Ouest qui est censé être hyper développé, la France. Okay, on n'est pas censé comparer la France à l'Espagne ou au Portugal, normalement, tu vois. On est censé comparer la France à l'Allemagne, par exemple, tu vois, ou aux Pays-Bas. Avec les Pays-Bas, tu peux difficilement comparer. Quand je te parle d'infrastructure, niveau de vie, je ne peux pas comparer. C'est quand même un bon ton au-dessus. Voilà. C'est dommage parce que là, tu vas me dire, mais alors qu'est-ce que tu fous en France en ce moment? Pourquoi tu es revenu en France? Parce qu'en France, il y a une belle nature. Parce qu'en France, il y a un bon climat. Parce que c'est un très beau pays, selon moi, le plus beau pays d'Europe, peut-être du monde. Parce qu'on y mange bien, etc. C'est juste que la France, ça pourrait être le pays meilleur d'Europe, sans discussion possible, s'il y avait un pouvoir d'achat correct, qu'il n'y a plus maintenant, et s'il n'y avait pas cette foutue insécurité qui pourrit la vie des gens, quoi. Voilà. Au moins l'améliorer, que ça revienne à un niveau, on va dire, vivable. Là, ça devient n'importe quoi. Le pays est devenu un foutoir. Okay, voilà pourquoi certains se disent, vivre en France est devenu impossible, et je vais me barrer, et ils partent comme ça, s'expatrier. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, et partage cette vidéo. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Et si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, on peut parler du sujet que tu veux. Tu peux réserver un appel visio avec moi, c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et on voit ensemble pour une date et une heure précise pour se parler. Voilà, et puis dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais moi, je trouve ça dommage parce que tu vois, je suis revenu en France là. Et je me dis, voilà, super nature, magnifique pays. Ce pays, il a tout. La France a tout, franchement. C'est le pays qui a tout. Mais il y a quelques trucs comme ça qui pourrissent tout, quoi. De plus en plus de moins en moins de pouvoir d'achat, soit par l'imposition des entrepreneurs, soit par les petits salaires des salariés. Les deux sont un peu liés aussi, hein, parce qu'il ne faut pas dire qu'une
uniquement les patrons ne veulent pas payer les employés, il y a de ça aussi, mais ils sont aussi matraqués par les impôts, il faut le dire aussi, hein, faut dire la vérité. Et puis cette foutue insécurité, quoi. Sinon, moi, s'il n'y avait pas ça, tu vois, en fait, il n'y aura pas de discussion d'expatriation. Pour moi, ce serait je vive en France et tout. Voilà. Je vivrai en France et c'est tout. Je ne chercherai même pas à m'expatrier. C'est pour moi l'avenir, c'est en France, je reste en France, je construis ma vie en France. Mais à cause de cette insécurité énorme, probablement la pire d'Europe, qui s'empire, et ce pouvoir d'achat qui fait que c'est frité en France, bah, je suis obligé de, voilà, de penser à l'avenir et aller renifler à droite à gauche, quoi. Alors que j'ai pas envie. Moi, j'aimerais bien rester ici. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, et puis je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.